Père, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes hauts faits, pour tout ce que tu fais. Yes. Merci pour le don précieux de la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta main puissante qui ne cesse de nous garder, de nous protéger, de nous préserver. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, ô Dieu, d'avoir permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir, afin de te louer, afin de t'adorer, afin de t'élever, afin de proclamer que tu es roi et que tu règnes à jamais. De génération en génération, tu règnes. Mon Dieu, mon roi, tu règnes. Notre prière ce soir est que tu règnes dans notre vie et que tu viennes prendre place et que ta main nous touche et que par ta parole que tu puisses encore nous aiguiser davantage. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous t'acclamons ainsi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut balancer la main dans la présence de Dieu? Ceux qui sont loin, est-ce qu'on peut s'approcher devant? Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il cesse de faire dans notre vie. Il nous a gardés, il nous a préservés, il nous a protégés. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2026. Je crois qu'on a divisé l'année en 3 ou en 4, si je ne m'abuse pas. Donc, on reste qu'avec 8 mois pour clôturer encore l'année. Mais vous et moi, nous sommes encore en bonne santé. Et Dieu aidant, on va encore célébrer peut-être l'an 2027 en bonne santé. Quoi dire encore à Dieu que de célébrer et de les bénir encore. Alléluia. Alléluia. Merci pour toi qui es venu ce soir écouter la parole de Dieu. J'espère que tu seras ensemble avec moi, béni encore. Amen, amen. Sans pour autant tarder, je suis dans Genèse. Genèse 28. Pour ceux qui auront du temps, ils vont lire Genèse 29 à la maison, tous les versets, et ils vont lire Genèse 30 à la maison, tous les versets. C'est depuis un temps que je suis en train de méditer dans les livres de Genèse. Et la pensée que j'aimerais nous partager ce soir, c'est comprendre la pensée de Dieu derrière la vie de Jacob. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas long. Je vais nous partager une petite pensée et puis on va prier. Alléluia. Comprendre la pensée de Dieu derrière la vie de Jacob. On ne pourra pas lire tout le chapitre 28, mais je prends seulement le verset 4. Il dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité. Avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. Alléluia. Je le répète encore. Genèse 28, le chapitre 4. Le chapitre 28, le verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité. Avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je lis le chapitre 29, le verset 1. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. 2. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs et voici qu'il avait à côté 3 troupeaux de brebis qui s'est reposé car c'était à ces puits qu'on abreuvait le troupeau et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Alléluia. Je lis le chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Alléluia. Alors si vous avez du temps ou créez des temps à la maison, lisez le chapitre
28, 29 et 30. Si vous avez du temps, pendant vos temps de méditation. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer la main? Alléluia. Mirdi, tu me donnais juste un petit fond des pianos? Alors, j'aimerais un peu nous partager la vie de Jacob. Jacob, il sort de leur maison. Il a pris la bénédiction de son frère. Amen, amen. Il part avec la bénédiction. Il arrive dans un endroit, il est fatigué. Il s'est dit, je dois me reposer. Jacob se repose et pendant la nuit, il vit le ciel qui relie le ciel et la terre. Et il voit le mouvement angélique des anges qui montaient et qui descendaient. Jacob comprend qu'ici c'est la maison de l'Éternel. Il prend une bouteille d'huile et il versa sur la pierre. Et il consacra ces lieux. Jacob s'en alla vers la maison de son oncle. C'est là que mon message commence. Lorsque Jacob arrive chez son oncle, Jacob qui vient en étant déjà béni, mais il est obligé de commencer à travailler pour son oncle. Alléluia. 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 Jacob qui vient de chez lui, il a déjà pris la bénédiction de son père. Mais lorsqu'il arrive chez Laban, Jacob se retrouve comme un travailleur. Alléluia. Alors que Jacob était béni. Et non seulement que Jacob travaille pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais Jacob travaille pendant plus de 10 ans. Alléluia. 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 Il n'est pas chez lui, il est chez Laban. Et je dirais peut-être par les circonstances de la vie, Jacob se marie tout en étant dans la maison de Laban. Alléluia. Et même les troupeaux qui prenaient soin n'étaient pas les siens. C'était les troupeaux de Laban. Si Jacob vivait pendant ces temps, on dirait que Jacob, c'est un Mario. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il arrivera des moments où les réalités de la vie seront en train de contrecarrer les promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Il arrivera des moments où les réalités de la vie seront en train de nous dire que tout ce que Dieu a dit sur nous est nul et sans effet. Amen, amen. Jacob prend la première femme et il prend la deuxième femme. Amen, amen. Et non seulement que Jacob reste avec les femmes, mais Jacob commence à mettre au monde dans la maison de Laban. Mettez-vous à la place des enfants de Laban. Votre beau-frère, il vient chez vous, il commence à travailler pour votre père, il prend vos sœurs, vos 2 sœurs, et il commence à mettre au monde tout en étant dans votre maison. Et non seulement qu'il prend soin des biens de votre père, mais il commence à dire à votre père de lui donner part aussi, tout en étant dans votre maison. Alléluia. 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 Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen, amen. Amen, amen. La Bible l'appelle que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsque la femme de Jacob enfante Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir. Amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, si je comprends bien, le départ de Jacob dans la maison de Laban était retardé parce que Joseph n'était pas encore venu. Alléluia. Dès l'instant où la femme de Jacob enfante Joseph, c'est Jacob qui se lève un beau matin, lui qui ne parlait pas, il trouve la force de parler et il dit à Laban,
nous devons partir. Alléluia. Ma prière ce soir est que Dieu fasse quelque chose, afin que tout ce qui était bloqué soit débloqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Joseph arrive dans la vie de Jacob, c'est Jacob qui dit à Laban, laisse-nous partir. Pourquoi partir maintenant alors que tu as fait plus de 20 ans ici? Tu devrais rester, Jacob. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as des femmes, tu as des enfants, tu as même une partie des richesses. Mais Jacob a compris qu'ici chez Laban, je ne me bats pour des femmes. Ici chez Laban, je me bats pour des choses. Mais lorsque je quittais la maison de mon père, Dieu m'a dit qu'il me donnera les extrémités de la terre. Mais ici, je me bats pour des petites choses. Laban, laisse-moi partir. Alléluia. 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 Ma prière est que la saison de Joseph commence dans des vies de plusieurs parmi nous. Que Joseph arrive enfin que tes yeux s'ouvrent. Que tu comprennes, au fait, tu te bats pour le travail, pour le mariage, pour la bonne santé et autre chose. Mais Dieu t'a promis plus que ça. Amen, amen. Amen, amen. Dieu t'a promis plus que ça, Jacob. Dieu ne t'a pas promis seulement le brebis, mais Dieu t'a promis plus que ça. Alléluia. 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 Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais oublier ça. Alléluia. Mais lorsque nous regardons la vie de Joseph, la Bible dit que Joseph a commencé à rêver. Miradi, essaie un peu d'augmenter. Joseph a commencé à rêver. Et un jour, il fait part de son rêve à son père. Il dit que j'ai vu les étoiles, la lune et le soleil se prosterner au devant de moi. Son père lui dit, ah petit, donc moi, ta maman et tes frères et sœurs, nous allons nous prosterner au devant de toi. J'aimerais interpeller en un Joseph ici présent. Dans la maison de Jacob, on rêve, mais on n'interprète pas son rêve. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es dans la maison de Jacob, contente-toi de rêver. Et je peux même t'encourager de rêver encore. Mais n'interprète pas le rêve dans la maison de Jacob. Alléluia. Parce que lorsqu'un fils commence à interpréter ses rêves dans la maison de son père, ça explique que ce fils il devient un rebelle. Alléluia. 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 Mais ce que j'aime avec Jacob, c'est qu'il a gardé ça dans son cœur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Jacob a gardé le rêve de Joseph dans son cœur et il n'a pas oublié ça. Et un jour, Jacob envoie Joseph d'aller prendre le nouvelle de ses frères. Écoutez-moi très bien. C'est ici même que j'aimerais peut-être attirer notre attention. La Bible dit que les frères de Joseph étaient en train de prendre soin des troupeaux de Jacob. Et lorsque Joseph il est en route, l'un de ses frères il le voit et il dit, ah, bon, ce faiseur de songes, il est venu. Il a toujours cru qu'il était supérieur à nous. Amen, amen. Il a toujours cru qu'il était supérieur à nous. Mais c'est l'occasion pour nous de faire quoi? De les prendre et d'en finir avec lui. Mais avant d'abord d'arriver à ce stade, la Bible dit que lorsque Joseph est arrivé, il n'a pas trouvé ses frères. Amen, amen. Ses frères se sont déplacés. Amen, amen. Ses frères se sont déplacés. Et la Bible dit que les frères de Joseph étaient à Sichem et ils ont quitté Sichem pour d'autant. Mais lorsque Joseph arrive à Sichem, il n'a pas trouvé ses frères. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ce que la Bible dit, que quelqu'un était dans le champ de Sichem
Mais la Bible ne précise pas. Si c'était un berger, la Bible aurait dit que le berger qui était dans les champs s'est adressé à Joseph. Mais la Bible n'a pas précisé. Alléluia. Parce que si Joseph ne rencontre pas ses frères, Joseph ne sera pas vendu. Et si Joseph n'est pas vendu, ses rêves ne pourront pas s'accomplir. Alors que pour que les rêves s'accomplissent, il faut que quelqu'un dise à Joseph que tes frères ne sont plus ici, ils sont montés à Dothan. Alléluia. 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 Lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu s'organise même pour dépêcher les anges, afin que la chose que Dieu a dit soit accomplie parfaitement. Alléluia. 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 Et regardez cette chose. La position géographique de Sichem, Sichem se trouve entre deux montagnes. Sichem, c'est un endroit caché. Si Joseph rencontre ses frères à Sichem, il serait tué à Sichem et Joseph ne serait pas vendu. Alléluia. Dieu connaissant déjà cette position géographique, Dieu a suscité ses frères de se déplacer. Alléluia. Certaines choses arrivent, c'est dans les plans de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es dans la bonne voie, ne te plains pas. Alléluia. Ma Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui ont été appelés selon ses desseins. Les bonnes choses, les mauvaises choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils arrivent maintenant à Dothan, Dothan c'est un lieu ouvert. Là on ne peut pas tuer Joseph parce que les gens vont voir. Alléluia. La possibilité qui est là, c'est de le vendre. Et puis, écoutez, je ne sais pas si c'est la mauvaise chance ou si c'est la malignité des frères de Joseph. Ils ont tué le brebis. Ils ont pris l'habit de Joseph, ils l'ont versé de sang et ils ont amené ça à Jacob. Ils ont dit, Jacob, écoute, ton fils préféré, le faiseur de songes, il n'est plus, il est mort. Jacob a commencé à pleurer, il a fait le deuil. Pour Jacob, Joseph n'existait plus. Alléluia. Alors que Joseph était déjà vendu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Joseph ne pouvait pas mourir deux fois. Parce que Joseph était déjà mort pour Jacob. Alléluia. Qu'importe le mauvais cœur de la femme de Potiphar, Joseph ne pouvait pas mourir deux fois. Parce qu'il était déjà mort. Alléluia. On a tué le brebis, on a pris l'habit de Joseph, on l'a couvert de sang et on a dit à Jacob, ton fils est mort. Ton fils est mort, il n'est plus. Joseph arrive chez Potiphar. La vie devient difficile, la vie devient compliquée. Mais la bonne nouvelle est que Joseph ne peut plus mourir. Alléluia. Parce qu'il était déjà mort pour ses frères. Si le sang d'un brebis peut protéger Joseph chez Potiphar, même en prison, à plus forte raison, le sang de Jésus, c'est lui qui n'a point connu de péché. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il connaît toutes choses. Alléluia. 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 La bonne nouvelle ce soir est que qu'importe le niveau d'adversité que tu as, ma Bible déclare que l'agneau de Dieu a été immolé avant le fondement du monde. Afin que le monde soit formé, l'agneau de Dieu a déjà été immolé. En d'autres termes, c'est que les solutions de Dieu ont précédé le problème du monde. Donne-moi le problème qui te dérange. Je te dirai que l'agneau de Dieu a été immolé avant que le monde soit formé. Alléluia. En d'autres mots, c'est que les solutions de Dieu existent déjà. Les solutions de Dieu existent déjà. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Joseph arrive chez Potiphar. La vie devient de plus en plus difficile. Il est trahi. On dit des mensonges à sa personne. Mais les gars ne meurent pas. On l'amène en prison. Mais les gars ne meurent pas. Écoutez un peu cette parenthèse. Nous pouvons tous vivre la même réalité de la vie. Mais il y a de ces gens-là dont la difficulté, le défi, le problème de la vie ne pourront pas les empêcher à faire du bien. Joseph était prisonnier comme tant d'autres prisonniers. Mais en étant prisonnier, Joseph prenait soin d'autres prisonniers, même en prison. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer la main? Alléluia. Alléluia. Joseph arrive en Égypte. Il interprète le rêve des pharaons et il est nommé. Là n'est pas mon message. Mais ce que moi je veux dire est que Abraham était berger. Écoutez-moi bien. Isaac était berger. Jacob était berger. Où est venue l'intelligence de Joseph afin qu'il devienne le premier ministre en Égypte? Il a appris à garder le blé où? Dans la logique, le blé ne peut pas être gardé plus de 4 mois, sinon il va pourrir. Ma Bible dit qu'ils ont gardé le blé pendant 7 ans. Joseph, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous la stratégie. Alléluia. 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 Le bleu, faire 12 mois. 12 mois. Mais la question c'est de savoir d'où est venu cette déclic chez Joseph. Cette intelligence exacerbée est venue d'où? Alléluia. 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 La Bible dit que Dieu est celui qui nous donne l'être et le mouvement. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, ça se trouve entre les mains de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, sans exception, se trouve dans les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Joseph, il a grandi dans la famille des bergers. Mais il arrive en Égypte et il devient ministre de l'économie. Les réalités de ta famille ne peuvent pas t'empêcher d'inaugurer une nouvelle saison avec Dieu dans ta vie. On peut tout dire. Mais lorsque tu es en alliance avec Dieu, Dieu commence à innover avec toi. Dieu avec moi, innovation. 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 Dieu inaugure avec les gens qui sont disposés. Est-ce que ton cœur est disposé à marcher avec Dieu afin qu'il inaugure une nouvelle saison? Je ne serai pas long, on va prier. Mais avant que je chute, Jacob il dit, donc moi ton père qui est le soleil et ta maman qui est la lune et tes frères, nous allons nous prosterner au devant de toi. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais dire, n'allez pas dire ça à Jacob. Parce que quand on sera au ciel, il va se fâcher contre moi. Lorsque Joseph arrive en Égypte et qu'il commence à régner, ma Bible dit que Léa n'était pas arrivée en Égypte. Léa ne s'est jamais prosternée devant Joseph. Et Jacob ne s'est jamais prosterné devant Joseph. Alléluia. Pourquoi le patriarche, il a dit que moi, ton père et ta mère, nous allons nous prosterner au devant de toi? Je ne dis pas non plus que le patriarche a mal interprété. Mais je vais seulement dire que le rêve de Joseph était au-delà de l'interprétation du patriarche. Alléluia. Parce que Léa n'était plus, elle était déjà morte. Elle était déjà morte plutôt. Et Jacob ne s'est jamais prosterné devant Joseph. Alléluia. En Égypte, Pharaon, c'était un titre qu'on donnait au roi. Alléluia. Le maître des doubles des mers. Donc Pharaon avait 2 demeures.
Alléluia. Pharaon avait deux des mères. Et c'était un titre qu'on donnait au roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque quelqu'un porte le titre de Pharaon, il devait régner sur tout ce qui existe en Égypte. Alléluia. Et l'une de ses demeures, c'était le soleil, en fait. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on tuait les enfants, pendant la période de Moïse, on jetait les enfants dans la mer. C'était un culte qu'on donnait à un dieu qu'on appelle Luna, qu'on peut aussi appeler la lune. C'est un dieu de fécondité, au fait. Lorsqu'on jetait des enfants, c'était comme un culte. On donnait des offrandes à Dieu Luna. Mais lorsque Joseph arrive en Égypte, il a régné sur le Dieu soleil, et il a régné sur le Dieu lune, et il a régné sur les 11 rois, 11 princes qui régnaient avec Pharaon. Alléluia. 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 La prophétie de Dieu ne peut jamais nous diviser. La pensée de Dieu ne peut jamais nous diviser. Alléluia. Lorsque le patriarche a dit que moi, ton père, ta mère et tes frères, indirectement, il a créé la jalousie pour rien du tout. Alors que le 11 là, n'est pas les 11 frères de Joseph, c'était les 11 princes qui régnaient en Égypte. Alléluia. 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 La vision de Dieu, la pensée de Dieu, lorsqu'elle tombe, elle ne peut jamais nous diviser. La pensée de Dieu, lorsqu'elle tombe, elle nous unit. La vision de Dieu, lorsqu'elle tombe, elle fait en sorte que les gens travaillent ensemble. Alléluia. 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 Mais ce que j'aime, parce que Jacob a gardé ces choses dans son cœur. Jacob n'était pas mort avant qu'il vive ces choses. Ma Bible déclare le jour où on a dit à Jacob que ton fils est vivant. Jacob a dit non, je dois aller voir. Je dois aller voir réellement. Parce que vous m'avez déjà roulé pour une fois. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle ce soir est que la deuxième fois sera la bonne. Si on t'a trompé pour la première fois, Dieu fera en sorte que les opportunités reviennent. Dieu fera en sorte que les choses tournent encore en ta faveur, afin que tu expérimentes sa puissance, son amour, sa grâce, et qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Jacob est arrivé en Égypte et il a vu réellement, mon fils est vivant. Il n'était pas mort. Alléluia. Et lorsque Jacob a vu Joseph, ça dit que le deuil s'est arrêté. Maintenant Joseph pouvait mourir. Alléluia. 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 Mais la bonne nouvelle pour nous qui sommes en Christ est que même si nous mourons, nous allons régner avec lui éternellement. Alléluia. Si Joseph peut mourir pour la deuxième fois et disparaître, nous qui sommes en Christ, même quand nous mourrons, nous allons régner éternellement avec Dieu. Alléluia. 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 Avant juste de chiter, c'est là qu'il faut comprendre que l'une des choses, l'une des problématiques les plus difficiles dans ce monde se trouve dans le choix, en fait. C'est quand il faut choisir qu'il y a le dilemme. Alléluia. On peut tous accepter d'être comme on est ici, mais si on dit choisissons quelqu'un qui va régner sur nous, là les problèmes surgissent. Amen, amen. Si on dit il y a un $100 ici, choisissons quelqu'un qu'on va donner ces $100. C'est pas facile, hein? On risque d'avoir des arrangements. Bon, tunakuchagula weye, comme ça unazipata, tunakabula. Non! Tumuchagule yeye, aende azipate na aende nazo. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'au ciel,
il eut un calme. Amen, amen. Il eut un calme. Quand Dieu disait, je vais envoyer qui? Je vais envoyer qui? Tout le monde s'est tué. Mais la Bible dit, Jésus s'est levé et il a dit, Père, envoie-moi. Tu veux être différent de nous tous. Comprends qu'on ne pourra pas toujours te choisir. N'attends pas qu'on te choisisse pour faire. Commence à faire et ce que tu fais fera en sorte que nous te choisissons. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever pour prier un peu? Miradi. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ce soir, nous allons encore prier. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas tes combats. Je ne sais pas ton défi. Je ne sais pas ce qui est en train de te préoccuper. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives plus à dormir. Si tu as un problème, dis à Dieu, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi. Je suis ton fils. Et ces problèmes m'empêchent même de dormir. Ces problèmes ont trop persisté. Mon Dieu, mon roi, sauve-moi de cette situation. Délivre ma vie. Opère un miracle dans ma vie. Afin que je sois libéré. Alors entrons dans la prière. Entrons dans la prière. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Père, agis. Père, agis. Au nom de Jésus. 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 Tu n'oublies pas tes promesses. Au nom de Jésus. Tu n'oublies pas tes promesses. Au nom de Jésus. Que le porte s'ouvre. Au nom de Jésus. Que la maladie tombe. Que la mort soit vaincue. Que les vies soient changées. Que les vies soient transformées. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Comme tu t'es souvenu de Jacob. Comme tu t'es souvenu de Joseph. Mon Dieu, mon roi. Opère puissamment. Au nom de Jésus. 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 Les familles représentées soient affectées, soient touchées, soient affectées, soient touchées, soient affectées, soient touchées, soient affectées, soient touchées, soient affectées, soient touchées. Que la mort soit vaincue, que la mort soit vaincue, que la mort soit vaincue. Que des vies soient libérées, 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 que des santé soient libérées, que des santé soient libérées, que des santé soient libérées, que des vies soient libérées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le travail soit libéré, au nom de Jésus, 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 au nom
nom de Jésus, au 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 nom de Jésus. Écoutez ceci. La Bible déclare que on attendait Samson aux portes de la ville. On attendait Samson en fait de lui tendre l'embuscade aux portes de la ville. Mais ma Bible dit que Samson s'est réveillé pendant la nuit et il a pris le porte de la ville et il est parti les déposer à la montagne. Comme pour dire, si tu veux entrer dans la ville, n'entre pas par la porte de la ville. Va à la montagne de la ville. C'est là que Samson a déposé le porte de la ville. Alors, dans quelques minutes, je sens dans mon cœur qu'on doit prier pour une nouvelle saison. On doit prier pour que le porte s'ouvre, en fait. Alléluia. Je ne sais pas circonscrire le vrai problème de la vie de tout un chacun. Mais ma Bible dit que le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore arrivé à l'abondance, il faut que cette abondance arrive. Et cette abondance dans tous les domaines. Dans le domaine financier, dans le domaine relationnel, en famille, dans tout ce que tu fais. Que la main de Dieu te donne la facilité. Que tu sois non seulement efficace, mais efficient. Efficace, c'est que tu atteins les objectifs. Mais l'efficience, c'est que dans un laps de temps, tu as des résultats. Amen, amen. Tu as fini les études, tu as besoin d'un bon travail. En Christ Jésus, c'est possible. Tu as un âge où toi-même tu te dis que moi je dois maintenant me marier. En Christ Jésus, c'est possible. Amen, amen. Est-ce que vous savez que Dieu a l'argent? Est-ce que vous savez que Dieu a l'argent? Dieu a l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Amen, amen. L'argent, l'or est entre les mains de Dieu. Est-ce que j'aime lorsqu'on commence à compter la richesse de quelqu'un, on ne dit pas seulement qu'il a autant de millions. Non, on dit il a autant de millions en banque, il a autant de vaches, il a autant de maisons, il a investi dans telle entreprise, il a telle action là-bas, il a ceci et il a cela. C'est la somme de toutes ces choses qui fait la richesse de quelqu'un. En d'autres termes, c'est toujours l'une des diversités d'abondance. Alléluia. Et ce soir, dans quelques minutes, on va déclarer l'abondance. Amen, amen. On va décréter l'abondance. Amen, amen. On va déclarer l'abondance. Amen, amen. Toi-même, tu connais ta vie plus que moi. Amen, amen. Toi-même, tu connais ta vie plus que moi. Je ne peux pas te forcer de prier. Mais ma prière est que tu pries avec nous pendant quelques minutes. Tu peux monter la gamme? Puissant Sauveur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua.